Salut à tous, c'est Alchemist, bienvenue pour une nouvelle Japan Reaction consacrée aujourd'hui à l'annonce de l'anime Super Dragon Ball Heroes Universe Mission qui a été annoncé effectivement il y a à peu près une semaine. L'occasion donc pour moi de revenir un petit peu sur les informations qui ont découlé de cette annonce, ce que peut apporter cette anime vis-à-vis de Dragon Ball Super et effectivement aussi du film Dragon Ball Super consacré aux origines des Saiyans. Super Dragon Ball Heroes, c'est avant tout un jeu vidéo d'arcade qui a la particularité justement d'utiliser des cartes physiques à collectionner pour jouer. Ces cartes représentent à chaque fois un personnage, on va dire des personnages classiques de l'univers Dragon Ball, mais aussi des personnages complètement inventés, entre autres aussi des fusions complètement folles, en tout cas non canon. Effectivement, lors de l'annonce de Dragon Ball Heroes en anime, on a pu constater que l'anime était considéré comme un animé de promotion pour le jeu vidéo. Et donc du coup, on se prend un petit peu à rêver que on ne sait pas encore si c'est un anime fleuve ou si c'est un anime de 12, de 24 épisodes, voire plus. Mais en tout cas, ça tombe très bien puisque Dragon Ball Super s'est terminé fin mars, pardon, et le film Dragon Ball Super va arriver en décembre au Japon. Du coup, Super Dragon Ball Heroes est annoncé pour l'été, donc le 1er juillet 2018 au Japon. Sous quelle forme? On n'en sait rien. OAV, série ou autre, sur YouTube, sur la télévision, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, au niveau du synopsis, ça c'est simple. On suit l'aventure de Trunks du futur qui revient s'entraîner avec Goku et Vegeta dans le présent, mais il disparaît soudainement sans donner d'explication, et un mystérieux personnage du nom de Fu apparaît et raconte à Goku et Vegeta que Trunks a été emprisonné dans une planète qui se prénomme Prison, qui a été construite entre les univers. Et pour s'en échapper, toute la team Z de Dragon Ball doit se rassembler afin d'éliminer certains protagonistes qui sont enfermés dans cette planète prison. Et vous allez voir que ces protagonistes sont autres que certains personnages très bien connus des amateurs de Dragon Ball, de l'univers, puisqu'on va retrouver Goku Saiyajin 4, on va retrouver Kula, on va retrouver d'autres personnages, du Raditz, ainsi de suite. Alors, on n'a pas vu forcément de trailer et autres, mais dans le jeu vidéo, on a le droit à vraiment pas mal de personnages inédits. On a du Xenoxel, on a du Thalès, on a bien évidemment tout l'arc Super, donc du Jiren, du Goku Blue, du Vegeta Blue, mais aussi d'autres personnages inédits. On peut citer Meijin Towa, qui est une déesse démon, tout simplement. On a aussi des démons du royaume des ténèbres qui sont également présents. Bref, il y en a plein. Il y a des fusions à gogo, fusions entre Goten et Trunks adultes, entre Gohan et Trunks du futur. Bref, il y a vraiment un peu de tout. Et me pose la question si les gens vont, entre guillemets, comprendre un peu l'idée. En vrai, Super Dragon Ball Heroes, l'anime, c'est que de la promotion pour le jeu. Mais ça va également
on va dire, pallier à un manque de Dragon Ball en anime, puisque effectivement, la sortie du film est quand même en fin d'année. Et du coup, la Toei, je pense, a eu l'idée d'adapter justement ce jeu vidéo en anime. Et effectivement, faut pas être, on va dire, sorti de Saint-Cyr pour savoir que avant tout c'est une histoire d'argent pour créer des figurines, du goodies à gogo, puisque vraiment hein, des figurines de fusion qui n'existent pas, de transformation qui n'existent pas. On peut avoir du Broly en CEngine 4. Enfin bref, tout ça, ça fait partie du marketing de la Toei, de la Shueisha également, pour nous inciter un petit peu à acheter tout ça. Maintenant, intrinsèquement, ça me fait un petit peu plaisir, puisque au final, on se dit, bon, bah, quitte à prendre une adaptation dérivée comme un spin-off, l'histoire, bon, voilà, c'est pas non plus une histoire très très évoluée, mais ça va nous permettre de voir de la baston. En veux-tu, en voilà, avec, j'espère, une réalisation pas trop mal. J'attends pas du tout une réalisation comme la fin de DBS, hein, on est loin de ça, je pense. Mais en tout cas, une animation assez cool. Et après, tout dépendra du format. Si c'est voilà 6 ou une dizaine d'OAV, bon, je pense qu'ils auront pris un petit peu de temps pour créer justement un design et une animation plutôt correcte. Maintenant, voilà, tout dépend. On sait très bien que la case horaire de Dragon Ball Super est toujours en cours d'utilisation par Gegege no Kitaro, qui est là jusqu'au moins au mois de mars de 2019. Donc c'est pas demain la veille qu'un anime Dragon Ball va remplacer cette case horaire-là. Ma foi, bon, il faut vraiment le prendre comme tel, c'est-à-dire qu'il faut se débrancher un petit peu le cerveau et dire, bah voilà, c'est du fan service. Bon, on aime tous Trunk. C'est vrai que pour ceux qui ont voilà, la curiosité, il y a eu aussi une adaptation de Dragon Ball Heroes, plusieurs même, mais l'arc Universe Mission en manga. Et ce qui nous permet de voir voilà, qu'il y a eu des Dragon Ball un petit peu maléfiques qui ont été trouvés. Et du coup, c'est l'occasion aussi de retrouver des anciens ennemis avec des power-up assez cool, souvent de la possession, hein, on va dire comme ça, un Cell qui est beaucoup plus fort à cause d'une Dragon Ball par exemple, et ainsi de suite. Bon voilà, c'est vraiment de la possession ou par des démons, démoniaques donc, ou par des Dragon Ball aussi qui sont pas forcément sympathiques. Voilà, hein, tout ce que je voulais dire, c'était un peu ça. C'est-à-dire mon sentiment un petit peu wait and see, puisque j'attends de voir le premier trailer, même si vous pouvez vous rendre compte qu'il y a aussi des openings et bien des jeux. Ça vous permet de voir à peu près la gueule des trucs. On voit même dans l'affiche promotionnelle que vous pouvez voir, on voit voilà un Vegeta qui a une gueule un petit peu, je sais pas, un peu bizarre, on va dire. Ma foi, Trunk et Mei ressemblent beaucoup à ce qu'on avait pu voir, même si Trunk a un doggy différent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'adaptation en anime de Dragon Ball Heroes vous botte bien. Si pour vous c'est juste voilà un petit spin-off à mater durant l'été entre deux épisodes de l'Attaque des Titans, ou au final vous êtes vachement hypé par tout ce côté combat mais complètement décomplexé par l'histoire. Donc mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas de liker, de partager. Sur ce, je vous dis à une prochaine Japan Reaction. Salut, salut.